les élèves du deuxième année collège dans la deuxième partie du premier chapitre intitulé La théorie de la tectonique des plaques. Alors, la partie l'oula, كنا la théorie de la dérive des continents أو نظرية زحزحات القارات اللي بين منها فيغنر بأن les continents ils se déplacent et ils bougent, d'accord, par un certain nombre d'arguments. Malheureusement, les géologues, ils n'étaient pas convaincus par la théorie de Wegener, car cette théorie, il n'a pas pu expliquer l'origine du mouvement des continents. Donc, les continents ou comment les continents se déplacent. D'accord? La théorie de Wegener, il a été oublié longtemps jusqu'à ce que d'autres recherches aient permis de formuler une nouvelle théorie. Donc, جاو أبحاث وحدين آخرين كملوا على le travail ديال Wegener وخرجوا لنا بواحد la théorie جديدة اللي سموها la théorie de la tectonique des plaques. Donc, غتلاحظوا هنا بأننا ما بقيناش كنهضروا على le continent ولكن ولينا كنهضروا على les plaques. Donc, la première question qui se pose, c'est quoi la différence entre une plaque et un continent? Et la deuxième question qui se pose bien sûr, c'est quelles sont les bases ou les principes de cette théorie? Alors, tout d'abord, غنجاوبوا على السؤال الأول اللي هو la plaque lithosphérique. C'est quoi la notion de la plaque? C'est quoi une plaque lithosphérique? Alors, pour comprendre, là, je vous présente une carte qui vous présente les différentes plaques qui existent dans le monde. Alors, prenons par exemple la plaque africaine. Vous allez constater que cette plaque, elle est formée de deux couleurs, d'accord? Une couleur foncée, une couleur moins foncée. Alors, la couleur moins foncée, il représente le continent, et la couleur qui est plus foncée, d'accord, il représente une partie de l'océan Atlantique. D'accord? Donc, cette plaque africaine, on conclut qu'il est formée de deux parties. Une partie continentale, une partie océanique. Donc, on dit que c'est une plaque océano-continentale. حيت فيها جوج ديال الأجزاء، جزء من المحيط وجزء من اليابسة. D'accord? C'est la même chose pour la plaque sud-américaine. D'accord? Je vous d'abord une autre plaque, il y a la plaque Nazca. Donc, vous voyez que la plaque Nazca est colorée par une seule couleur, qui est foncée. D'accord? Donc, on dit que la plaque Nazca il est formée uniquement de l'océan. Donc, on conclut que la plaque Nazca il est océanique, purement océanique. Donc, ما فيهاش اليابسة. D'accord? La même chose pour la plaque Pacifique, il est aussi océanique, d'accord? Donc, le continent, d'accord? Donc, il y a deux types de plaques. Il y a des plaques qui sont océano-continentales, comme la plaque africaine, et des plaques qui sont océaniques, comme la plaque Nazca. Donc, c'est la première remarque. La deuxième remarque que nous allons faire, c'est que vous allez constater qu'il y a des flèches entre les différentes plaques. D'accord? Donc, les flèches ils nous indiquent le sens de déplacement des plaques. Il y a la plaque pacifique avec la plaque nord-américaine. Donc, vous allez voir que ces plaques qui se rapprochent, d'accord? À travers ces flèches, donc, vous voyez que les plaques ils se rapprochent, d'accord? Alors que il y a par exemple la plaque africaine, d'accord? Et la plaque indienne. Donc, vous allez constater que ces deux plaques il s'éloigne donc il s'bعدوا, d'accord? Donc l'ex ديال هاد la plaque pacifique et la plaque nord-américaine اللي كيتقاربوا, d'accord? Donc هنا c'est une zone de convergence يعني منطقة تقارب, alors que هنا c'est une zone de divergence اللي هي منطقة التباعد, d'accord? Donc on conclut qu'il y a des plaques qui se rapprochent, d'accord, comme la plaque pacifique et la plaque nord-américaine. Il y a des plaques qui s'éloignent, d'accord, comme la plaque comme la plaque africaine et la plaque indienne, d'accord? Alors, la deuxième question, c'est comment peut-on délimiter les plaques? Donc, كيفاش نقدر نحدد الحدود ديال une plaque lithosphérique? Tout simplement, je peux délimiter les plaques tout simplement par l'activité tectonique. L'activité tectonique, c'est tout simplement la présence des volcans, que ce soit explosif ou effusif, ou même les séismes. Donc, on voit que les plaques lithosphériques, d'accord, il y a des séismes et des volcans, d'accord? Donc, les géologues,
قدروا انهم يحددوا الحدود ديال لي بلاك فاش في l'activité tectonique qui se représente par les volcans et les séismes. D'accord, donc les plaques tout simplement sont limitées par les volcans et les séismes. D'accord, on dit que les limites des plaques, d'accord, se sont actives. Alors là, j'ai résumé tout ce que je viens d'expliquer. Les plaques lithosphériques se sont mobiles les unes par rapport aux autres à des vitesses variables ou différentes, estimées de quelques centimètres par an. Et la vitesse باش كتحرك مثلا la plaque africaine c'est avec A, d'accord, ce n'est pas la même par laquelle se déplace la plaque Nazca. D'accord, donc les vitesses sont différentes. Donc c'est un exemple. Je sais également qu'il y a des plaques qui se rapprochent au niveau des zones de convergence ou la مناطق التقارب. Donc les zones où les fosses océaniques, c'est un indice c'est une zone de convergence. Alors c'est quoi une fosse? C'est tout simplement un trou au niveau de l'océan. Et bien je dis les plaques qui se rapprochent, d'accord. Je sais également qu'il y a des plaques qui s'éloignent au niveau des zones de divergence. D'accord, ou la مناطق التباعد. Donc les zones تلقاو ce qu'on appelle les dorsales océaniques. C'est quoi une dorsale? C'est tout simplement des chaînes de montagnes sous-marines. يعني مجموعة من السلاسل الجبلية تحت المحيط. D'accord, ملي كنشوفوهم تنعرفوا بأننا كنتواجدوا في une zone de divergence. شفنا également بأن il y a deux types de plaques. Il y a des plaques qui sont océano-continentales comme la plaque africaine. Il y a également des plaques qui sont uniquement océaniques comme la plaque Nazca. وشفنا également بأن les plaques se sont délimitées par des zones actives. Actives par quoi? Par les séismes et les volcans. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui a permis aux plaques lithosphériques de bouger? D'accord, donc c'est quoi le mécanisme de la mobilité des plaques? C'est la même question اللي ما قدرش فيغنر انه يجاوب عليها في لا تيوري ديالو ولكن لي ريشيرش اللي داروا من بعد واللي خرجوا لنا لا تيوري دو لا تكتونيك دي بلاك قدرت تجاوب على هذا السؤال. Donc la question c'est quoi la réponse, d'accord, de cette question, d'accord. Pour comprendre, je vais vous présenter cette vidéo, d'accord. Alors là, en descendant vers les profondeurs de la Terre, vous allez constater qu'il y a des mouvements circulaires, d'accord, de la chaleur dans les profondeurs qui permettent ou là, qui sont à l'origine, d'accord, de la mobilité des plaques. d'accord. Donc شوفوا لاحظوا معايا بان كاينين تيارات حراريه دائريه في باطن الارض هي اللي كتسبب في الحركيه ديال الصفائح. D'accord. Alors, maintenant, la question qui se pose, d'où viennent ces courants de convection? Alors là, c'est quoi l'origine de ces courants de convection? لأن هذوك التيارات سموهم العلماء les courants de convection أو تيارات الحمل الحراري. Donc, c'est quoi leur origine? D'accord. Alors, pour répondre, nous allons tout d'abord voir la structure interne de la Terre. يعني باش نعرف المصدر ديال هاد les courants de convection تكون عندي بعدا فكرة على البنية الداخلية ديال الأرض. Alors là, vous allez constater que la Terre elle est formée de trois couches. Tout d'abord, on a la lithosphère ou les plaques lithosphériques. يعني حنا تنعيشوا هنايا, d'accord, sur les plaques. D'accord. Sous les plaques, il y a une deuxième couche, c'est ce qu'on appelle le manteau, c'est ce qui est en violet. D'accord. Et sous le manteau, on a la troisième couche, c'est ce qu'on appelle le noyau. D'accord. Alors, les courants de convection, les شفناهم tout à l'heure, كاينين بالضبط au niveau du manteau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme تفهموا بأننا quand on descend vers les profondeurs de la Terre, d'accord, il y a la lithosphère vers le manteau, vers le noyau, la température augmente jusqu'à atteindre 5000 degrés Celsius au niveau du noyau. D'accord. Donc, وحنا تنهبطوا لباطن الأرض الحرارة تترتفع. D'accord, حتى كتوصل لهاد القيمة هادي. Alors, ملي la température du noyau augmente, اشنو غادي يوقع au niveau du manteau وبالضبط au niveau فاش كنقولوا manteau, c'est une couche, d'accord, formée des roches, d'accord, يعني فيها مجموعة ديال الصخور. اشنو غيوقع الصخور اللي juste au-dessous, d'accord, il y a une température très élevée. Donc les roches formant le manteau, d'accord, surtout ceux qui sont au-dessus du noyau. Donc grâce à la température élevée, tout simplement leur densité va diminuer, d'accord. Donc الكثافة ديالهم تنخفض. ملي الحرارة ترتفع الكثافة ديال هاد الصخور تنخفض. d'accord. Donc شنو غادي يوقع لهاد لي روش هادو؟ tout simplement la densité ديالهم
diminue, d'accord, donc ce qui fait ils vont ascendre, d'accord, vers le haut, le haut, d'accord, vers le haut du manteau, d'accord. Donc هنايا بطبيعة الحال شنو غادي يوقع tout simplement la température va diminuer, d'accord. On dit la température va diminuer, d'accord, la densité de ces roches il va augmenter encore une fois, d'accord. Les deux paramètres, la densité et la température, sont deux paramètres contradictoires. Donc au-dessous du manteau, la température le bas, d'accord, il va diminuer, d'accord. Donc ce qui fait la densité des roches, il va augmenter encore une fois. On met la densité donc ce qui fait les roches d'accord, vers le bas du manteau, d'accord. Et le cycle va reprendre, et c'est ça ce qui crée les courants de convection ou les au niveau du manteau. Les courants d'accord, qui seront à l'origine de la mobilité des plaques. Donc c'est tout simplement une question de densité et de température. Donc les roches qui sont proches du noyau, d'accord, donc la température ديالهم تتكون مرتفعه وبالتالي la densité غتهبط. وملي كتهبط la densité les roches قلنا كيوليو خفاف فاش كيف غادي يطلعوا للفوق. هنا شنو غادي يوقع؟ la température تتبدا تنخفض يعني elle diminue. Alors la densité des roches اش غيوقع لها؟ غادي تزاد، d'accord. وملي غادي تزاد غادي يتقالوا غيعاودوا يهبطوا لتحت. Donc et le cycle reprend. Donc c'est ça ce qui crée les courants de convection qui sont à l'origine de la mobilité des plaques, d'accord. Donc je vais vous présenter une vidéo, d'accord, qui modélise ces courants de convection. Alors là, nous avons le bec benzène qui est la source de la température, d'accord. Dans la nature, c'est le noyau, d'accord. Alors là, vous allez constater, donc après avoir allumé le bec benzène, donc il y a des courants d'eau, d'accord, qui se créent, d'accord, et qui font bouger les deux fragments de bois, d'accord. C'est exactement ce qui se passe dans la nature, d'accord. Donc هذا واحد النموذج ديال هاد التيارات، d'accord، اللي دار في المختبر باش نفهموا اكثر هاد les courants de convection. Alors là, j'ai résumé le moteur de la mobilité des plaques. Alors tout simplement, par l'augmentation de la température du globe terrestre avec la profondeur, cela crée des courants de convection qui sont à l'origine du déplacement des plaques lithosphériques. Donc, les courants de convection, qui le déplacement des plaques ou la mobilité des plaques. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو هو quand est-ce que les plaques se rapprochent et quand est-ce que les plaques s'éloignent. Alors, pour répondre, nous allons revoir la vidéo. Alors là, vous allez constater que au niveau des courants ascendants, d'accord, donc les plaques s'éloignent, d'accord. C'est au niveau les courants ascendants, les plaques s'éloignent. Alors par contre, فاش كنمشيو هنايا داكوغ في هاد لا زون دونك تنشوفوا دي كورون ديسوندون تيارات يعني نازله. شنو غيوقع؟ tout simplement هنايا دونك شنو كيوقع؟ دونك les plaques ils se rapprochent, d'accord. Donc les plaques ils se rapprochent au niveau des courants descendants. Donc voilà. Quand les courants montent ou lorsqu'on parle des courants ascendants تيارات صاعده فهنا les plaques ils s'éloignent, d'accord. C'est au niveau des dorsales océaniques. Alors, dans l'autre côté, d'accord, de la Terre, il y a des courants descendants, ou la tayarat nazila, d'accord. Donc là, parce qu'il y a des courants, les plaques ils se rapprochent, d'accord. Voilà, donc là, j'ai représenté les dorsales océaniques, d'accord, qui ce sont des chaînes de montagnes sous-marines. Au niveau des zones de divergence, là où les plaques s'éloignent, et finalement ça c'est la fosse océanique, d'accord. Donc une fosse, d'accord, qui est ou là plutôt qui existe, d'accord, entre des plaques
qui se rapprochent, ni dans les zones de convergence. D'accord? Donc là, nous avons terminé le cours de la théorie de la tectonique des plaques, ou le cours de la tectonique des plaques. D'accord? اللي شفنا من خلاله جوج ديال يعني brièvement شفنا جوج ديال لي تhéories. La première كانت la dérive des continents ou زحزحة القارات اللي برهن من خلالها فيغنر بأن les continents ils bougent. D'accord? Mais malheureusement il n'a pas pu expliquer le mécanisme, d'accord, de la mobilité des continents. فهنا تنسات هاد la théorie هادي وجات théorie واحدة أخرى اللي هي la tectonique des plaques اللي قدرت تشرح لنا le mécanisme de la mobilité des plaques. بطبيعة الحال ما هضرناش هنا على les continents كي هضرنا على les plaques. D'accord, donc بطبيعة الحال le mécanisme c'était les courants de convection اللي شرحناهم en détail. Donc merci, à la prochaine séance, Inch'Allah.